Lecture du dévotionnel du samedi 7 octobre. Soyez courageux. Josué, chapitre 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dans tous les domaines de l'activité humaine, il y a des défis à relever. Le courage est ce qu'il vous faut pour répondre à tout défi. Avec le courage, vous pouvez anéantir toute forme d'opposition. Le courage est ce qu'il vous faut pour passer d'une étape à une autre dans la vie. Le courage se définit comme un trait de caractère d'un être vivant qui lui permet de vaincre sa peur, lui fait supporter la souffrance, braver le danger, entreprendre les choses difficiles. Une personne courageuse est une personne brave et vaillante. Vous devez vous encourager vous-même si vous voulez devenir une personne d'influence. Il y aura certainement des moments où personne ne vous encouragera. Si vous n'êtes pas une personne qui s'encourage personnellement, vous pouvez mourir dans le découragement. Dans 1 Samuel chapitre 30 verset 6, David se fortifia en l'Éternel son Dieu quand ses hommes envisageaient de le lapider. Tout plan venant de Dieu pour s'accomplir nécessitera une bonne dose de courage de votre part. Dieu dit à Josué, « Prends courage. Canaan ne se fera pas prendre sans que des batailles soient livrées. Oui, vous devez vaincre votre peur en faisant preuve de vaillance. Avec du cran, allez prendre ce que Dieu vous a déjà donné, car le royaume de Dieu souffre de violence, et il n'y a que les violents, courageux, qui s'en emparent selon Matthieu, chapitre 11, verset 12. N'abandonnez pas votre courage et votre confiance en Dieu, car votre récompense n'est plus loin. Soyez endurants et audacieux, car toutes les choses sont les vôtres. Affrontez les réalités de la vie, et vous trancherez la tête du géant Goliath. Par votre courage, vous deviendrez une référence. Abraham fut courageux, Noé le fut, David également. Que dirait-on de Gédéon, Jephthé, Samson, Moïse, Élie, Joseph? Aujourd'hui, c'est votre tour. N'ayez peur de rien. Affrontez sans peur tout ce qui se présente à vous, et vous triompherez au nom de Jésus-Christ. Faites cette prière avec moi. Dites après moi. Je suis une personne déterminée et courageuse. Je reste fort dans la foi. Ma foi en Christ, en sa parole et en ses promesses est inébranlable. Je déclare que je possède et j'acquiers par la force tout ce qui m'a été réservé par le trône de Dieu. Jamais je n'échouerai. Je remporte toutes les batailles au-devant de moi au nom de Jésus. J'ai du cran et de la personnalité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au sein de l'église Ambassade des Miracles à Abidjan, Cocody, de Plateau, Carrefour Duncan, près de la Seuille, route du Sceau. Waouh! Mais qu'il est bon de lire la parole de Dieu. Elle est succulente, elle est délicieuse. Écoutez, je viens de trouver quelque chose tout de suite dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 6. La Bible dit ceci, et je lis rapidement. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. L'huile s'arrêta. Ah, cette histoire est formidable, formidable. D'accord? Une dame qui était veuve, qui avait perdu son mari, qui était prophète, d'accord? À la mort de ce dernier, trouve un créancier sur la voie qui vient et qui réclame, n'est-ce pas, les dettes laissées par son défunt mari et qui désire prendre les enfants comme esclaves pour payer ses dettes. Elle va voir le prophète qui lui dit: écoute femme, va prendre des vases chez tes voisins et avec le peu d'huile que tu as, remplis ces vases. C'était une chose incroyable. Elle obéit au prophète et elle finit par remplir chaque vase jusqu'au dernier. Et la Bible dit que l'huile s'arrêta au dernier. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer de cela? À propos des vases, les vases sont des contenants. L'être humain est un vase et le vase est un contenant. Et ce que tu dois savoir, c'est que le contenant a une capacité. Dieu dit à cette dame: va prendre des contenants, remplis-les de l'huile. Dieu ne définit pas la dimension ou la taille du contenant. Dieu ne définit pas le nombre des contenants. Dieu dit simplement: va prendre des contenants selon la vision des choses que tu as, et moi, je remplirai cela avec le peu d'huile que tu as. Alors retiens tout simplement que Dieu ne définira pas, n'est-ce pas, ta contenance. C'est ta responsabilité de t'élargir pour pouvoir recevoir beaucoup plus. Et en ce mois d'octobre qui débute maintenant, je souhaite que tu élargisses tes pensées, que tu élargisses ta vision des choses, que tu élargisses ta capacité à recevoir. Parce que Dieu est prêt à te donner autant que tu le désires, pourvu tout simplement que tu vois grand. Ce mois d'octobre est le mois de la grandeur pour toi. Alors si tu peux tout simplement aller dans ce sens, tu verras Dieu combler le vide dans l'espace que tu lui offriras. Si ta contenance fait 0,5 litres, Dieu remplira la bouteille de 0,5 litres. Si tu lui donnes une bouteille d'1 litre, il remplira la bouteille d'1 litre. Si tu lui donnes une bouteille de 10 litres, il remplira la bouteille de 10 litres. Si tu lui donnes un vase de 100 litres, il remplira le vase de 100 litres. C'est ta responsabilité de lui donner de grands vases pour qu'il puisse les remplir. Et je crois de tout mon cœur qu'en ce mois d'octobre, tu verras la gloire de Dieu dans la dimension de l'élargissement. Il répondra favorablement à tes requêtes, à tes prières, à tes aspirations, mais surtout à une vision large. Élargis l'espace de ta tente, affermis tes pieux.
tu verras la gloire de Dieu. Sois prêt à aller vers le sommet parce que lui, il est disponible pour remplir ce que tu présenteras au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. Déclaration miracle. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.